Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous raconter aujourd'hui? Bon, pas de générique cette fois-ci, je vais essayer d'être le plus concis possible. Je m'adresse aux imams, aux futurs youtubeurs, futurs vidéastes comme on dit, et à vous de manière générale. Aux futurs youtubeurs, si vous avez un message intéressant à propager, j'insiste sur le intéressant, un message intéressant, une compétence, une spécialité dont vous voulez parler. Aux imams, que j'appelle chaleureusement à se lancer sur Internet, surtout en cette période de crise, en cette période de confinement et de Ramadan qui approche. Malheureusement, nos coreligionnaires ne peuvent plus aller à la mosquée et ils ont besoin que les rappels se multiplient. Et puis à vous, qui n'êtes ni l'un ni l'autre, mais qui souhaitez réaliser des vidéos pour le travail, voire pour le cadre privé. L'une des questions qu'on me pose souvent, c'est quel matériel est-ce que tu utilises pour produire tes vidéos? Je vous propose donc d'y répondre parce que un prêche, une leçon, un message peuvent tout à fait être pertinents sur le fond. Ils seront beaucoup moins audibles si la forme n'est pas de qualité, si l'image n'est pas bonne, si le son n'est pas bon. Je vais donc vous parler de l'image, du son et du logiciel de montage. Vous pouvez par exemple envoyer cette vidéo à l'imam de votre quartier, de votre mosquée, ou à un proche qui souhaite se lancer sur Internet mais qui n'a pas les outils nécessaires. On va commencer par l'image. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, le plus important ce n'est pas la caméra, ce n'est pas la qualité, le prix de la caméra. Ce qui est le plus important, c'est l'éclairage. Si vous n'êtes pas éclairé correctement, vous pouvez avoir la caméra la plus sophistiquée, l'image ne sera pas bonne. Il y aura ce que l'on appelle du grain. Par exemple, là, j'utilise un Canon 80D avec un objectif 50 mm, quelque chose de très correct donc. Et si j'éteins la lumière, ça donne ça. Pas terrible, n'est-ce pas? En revanche, si je rallume les lumières et que je me contente cette fois-ci de n'utiliser que l'iPhone, voilà le résultat. C'est plutôt pas mal, en tout cas, c'est meilleur que d'avoir une caméra sophistiquée, mais pas d'éclairage. Si vous débutez, vous n'avez pas forcément besoin d'une grosse caméra, de quelque chose de très cher. Un smartphone fera largement l'affaire. Maintenant, si vous souhaitez avoir une image de meilleure qualité, je vous mets un lien dans la description. Autre chose, il vous faudra un trépied sur lequel vous allez poser votre caméra. Il vous faudra même un adaptateur si vous souhaitez utiliser votre smartphone. Je vous mets vraiment tous les liens dans la description. Pour la lumière, si vous êtes à l'extérieur, il n'y a pas mieux que celle du soleil, la lumière naturelle. Autrement, si vous êtes à la maison, par exemple, comme c'est le cas actuellement, le minimum, c'est de mettre une source de lumière en face de vous. Et si vous le pouvez, mettez-en deux, cette fois-ci une à droite et une à gauche, mais le top, c'est ce que l'on appelle l'éclairage en 3 points, c'est-à-dire qu'en plus des deux lumières dont je viens de vous parler, vous en rajoutez une troisième derrière vous qui va vous permettre de séparer le sujet du décor. Je vous mets un lien vers un kit complet pour débuter, pour démarrer dans la description. Votre image aura beau être magnifique, si votre son ressemble à ceci, ce ne sera pas audible, n'est-ce pas? En revanche, même si votre image n'est pas terrible, comme ceci, mais que le son est bon, ça reste tout à fait visionnable. Alors avant de parler du matériel, 3 conseils essentiels. Ne tournez pas dans une pièce vide, parce que si vous tournez dans une pièce vide, vous allez avoir de l'écho. Ne tournez pas dans un environnement bruyant. Et la troisième des choses, c'est que le micro doit être le plus proche possible de celui qui parle. Parce que, retenez bien ceci, si la prise de son est mauvaise, ne vous faites pas d'illusions, il sera très difficile de rattraper le coup au montage. Parce qu'on prend le son et on se dit on corrigera plus tard, c'est difficilement possible. Pour le matériel, plusieurs possibilités. Le plus simple, c'est le micro-cravate filaire. Si vous tournez avec un smartphone, franchement, c'est largement suffisant. Pas besoin d'alimentation, pas besoin de pile. Il vous suffit de brancher. Vous avez également besoin d'une rallonge pour être en mesure de poser votre téléphone à une distance raisonnable, pour avoir un cadre correct. Et vous aurez besoin d'un adaptateur si vous souhaitez brancher ce micro-cravate à une caméra et non à un smartphone, puisque les liens que je vous mets dans la description, et notamment celui du micro-cravate, il est valable pour un smartphone. Vous pouvez également l'utiliser pour une caméra comme celle que j'ai, mais il faudra mettre un adaptateur que je vous mets également dans la description. Maintenant, si vous souhaitez avoir un meilleur son, similaire par exemple à celui que vous entendez actuellement, c'est un peu plus compliqué.
Bon, rien d'extraordinaire, c'est juste un petit peu plus complexe. Cette fois-ci, il vous faudra le micro, le câble XLR, le support du micro, un enregistreur externe, ou si vous enregistrez sur votre ordinateur directement, il vous faudra une carte son. Si vous faites ceci, il faut bien comprendre que cette fois-ci, vous n'aurez pas un fichier prêt à l'utilisation, parce que lorsque vous utilisez le smartphone avec le micro dont je vous ai parlé, à la fin, vous avez un fichier qui est tout de suite utilisable, que vous pouvez transférer si vous avez un Mac, si vous utilisez un iPhone par exemple, et un Mac ou un MacBook, avec AirDrop, vous pouvez transférer votre fichier très facilement. Le deuxième cas, c'est celui dont je suis en train de vous parler. Si vous utilisez un enregistreur comme celui-ci, ou plutôt un micro avec un enregistreur, cette fois-ci, vous allez avoir deux fichiers, un fichier audio et un fichier vidéo, que vous allez devoir synchroniser avec votre logiciel de montage. Un dernier conseil à propos du son, lors du montage, il faut éviter deux choses. Éviter de produire un son trop faible, sinon on ne vous entendra pas, et comme vous le constatez, ce n'est pas terrible. Aussi, n'hésitez pas à augmenter le son lors du montage, parce que si c'est trop fort, l'internaute pourra toujours baisser le son. En revanche, si c'est trop faible, il ne pourra pas le monter plus que ce n'est possible avec un ordinateur ou un téléphone. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, évitez la saturation. Augmentez votre son, certes, mais évitez de le faire saturer. C'est très désagréable, comme vous pouvez l'entendre. Dernier point, le logiciel de montage. Si vous travaillez sur PC avec Windows, je vous conseille Vegas Pro de Sony, il est vraiment bien fait. Mais si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus élaboré, vous pouvez utiliser Premiere Pro. C'est un petit peu plus complexe cependant. Si vous êtes sur Mac, le plus simple, c'est d'utiliser iMovie. Il est fourni généralement avec les Mac. Sinon, si vous voulez quelque chose encore une fois de plus élaboré, je vous conseille chaleureusement Final Cut Pro. Et vous avez plusieurs formations sur Internet pour vous apprendre à l'utiliser. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Si vous vous y connaissez en montage, en vidéo, en son, etc. et que vous avez d'autres conseils à donner, rendez-vous dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et tous la réussite de vos projets, de vos futures vidéos. Et vous, chers imams, chers futurs youtubeurs, j'espère que vous nous produirez des vidéos pleines de sagesse, pleines d'informations utiles, et j'espère qu'elles auront du succès et donc qu'elles pourront profiter à un large public. Que la paix soit sur vous. Extinction des feux. Y a quelqu'un ? Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu